Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 142, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, on reste toujours plus ou moins dans les mêmes zones, puisque le CAC 40 est en positif depuis le début de l'année de 0,65% à 7592 points. On va regarder sur le graphique long terme. Donc, sur le graphique long terme, on voit, on est toujours aligné ici, plus ou moins sur la même ligne. On essaie de tester ici la résistance, et pourquoi pas... la casser, ça serait surprenant, mais pourquoi pas l'allonger et continuer à monter avec elle tranquillement jusqu'aux 8000, qui seront peut-être un objectif pour fin d'année, voire début d'année 2025. Mais en tout cas, pour le moment, on est plutôt bien positionné. Il n'y a pas de raison de redescendre, si ce n'est au pire de redescendre sur le support en pointillé ici. Mais il n'y aura pas de chute hyper violente. Ne serait-ce que là, si on regarde, on a la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 7020 points. Donc 7020 points, déjà ça sera une résistance dans tous les cas s'il devait y avoir une grosse chute. Au niveau de la variation hebdomadaire, donc on a un 440 qui est à moins 0,55%. Au niveau des performances sur le CAC, donc on a Stellantis, Renault et Schneider Electric. Et au niveau des moins bonnes performances ou des baisses, Eurofin, BNP Paribas et Dassault Systèmes. Dassault Systèmes d'ailleurs qui a bien baissé, moins 11,87%. BNP c'est pareil, moins 10,38%, ça commence à être significatif quand même. Au niveau des indices, donc Eurostock 600 à plus 0,02%. Le SP500 à plus 1,38%, le Nikkei à moins plus 1,14%, pardon. Donc on voit que les indices sont bien plus élevés que notre 440, en tout cas sur cette semaine. On ne suit pas la tendance. Au niveau du gold, on est à plus 0,79%, le pétrole moins 7,80%, grosse baisse au niveau du pétrole, et la paire euro-dollar moins 0,50%. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille donc de la plus grosse valorisation à la plus petite valorisation. Donc la plus grosse étant Euronext, avec un versement du dividende l'année dernière de 2,22 €. On peut s'attendre à avoir un dividende intéressant pour cette année, puisqu'il est en tout cas annoncé aux alentours de 4,17%. Un PER 2024 à 11,9 fois les bénéfices. Et une marge nette au niveau des 35%. Plutôt un dossier que j'apprécie plus, vous le savez. Au niveau de sa performance sur la semaine, moins 0,61%, il est plus ou moins au même niveau que le 440. J'ai actuellement 40 unités, un PRU à 77,01 et une plus-value latente de 5,17%. Au niveau du graphique, en 81. Pour le moment, on va peut-être latéraliser un petit peu. On va garder le support en moyenne mobile 50 périodes à 77,04 comme résistance, comme support, pardon. Et tant qu'on n'aura pas traversé ce support, on peut se dire qu'on peut aller chercher un peu plus haut et pourquoi pas revenir dans la zone des 90 € dans l'année 2024. Ensuite, Score qui verse un dividende en baisse, en tout cas l'année dernière, de moins 22% à 1,40 €. Donc on va voir cette année ce que ça va donner.
Dans tous les cas, le dividende sera versé. Pour le moment, au niveau de la projection, ils annoncent 6,84%, avec un PER 2024 à 6,12 fois les bénéfices. On a une marge nette aux alentours de 4% pour 2024. C'est dans les standards plus ou moins des réassureurs. Au niveau de sa performance sur la semaine, moins 0,14%. J'ai 100 unités actuellement, un PRU à 17,42 et une plus-value latente de 59,82%. Au niveau du graphique, c'est pareil, on a des petites baisses aux alentours des 26. Pour le moment, elle oscille entre 26 et 30 euros. Elle n'a pas fait de décision encore, hein. Ça a un peu tendance à latéraliser. Pour le moment, il faut attendre. Généralement, quand on a une petite latéralisation comme ça, c'est parce que ça commence à essayer de prendre de l'énergie et essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. On verra bien. Après, ça peut aussi chuter. Donc attention, hein, si je dis ça. Je ne sais pas du tout dans quel sens ça va partir, mais bon, ça m'arrangerait que ça parte plutôt vers le haut, évidemment, vous vous en doutez. Ensuite, Total Energy, qui a versé un dividende l'année dernière de 3,81 €. Cette année, on n'aura pas un dividende aussi élevé, il y avait un dividende exceptionnel dedans. Là, ils annoncent un rendement quand même à 5,83%, ce qui est quand même pas mal. Le PER est à 6,13 fois les bénéfices. La société continue sa transformation vers l'énergie renouvelable. Et on a une marge nette aux alentours des 10%, ce qui est plutôt correct. J'ai 40 actions actuellement, un PRU à 40,26 € suite à mes derniers achats qui m'ont bien fait remonter le PRU. Une plus-value latente de 48,50%, ce qui est correct. Et sur la semaine, elle fait plus 0,30%. Sur son graphique, on voit qu'on est en train de revenir sur le support, revenir le tester sans doute aux alentours des 59. Bon, pour le moment, il n'y a rien de bien dramatique, même si ça devait descendre encore en dessous. Vous voyez qu'il y a un autre support qui se présente aussi, qui serait aux alentours des 57, qui va aussi l'emmener en tendance haussière. Donc pour le moment, on est plutôt très bien sur le dossier et ça devrait continuer à monter avec des retracements qui seront peut-être plus des opportunités de re-rentrer sur le dossier. Total Energy va revendre aussi certains de ses investissements qu'elle a fait pour notamment sur l'éolien. Ils sont en train de revendre quelques business dans lesquels ils avaient investi, notamment en Europe. Alors visiblement, c'est pas les seuls du secteur à faire la même chose, hein. Ceux qui sont dans le secteur pétrolier, qui ont investi dans l'éolien, sont en train de revendre aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne leur convient pas dans la partie énergie renouvelable avec les éoliennes. Mais sinon, ils continuent à investir dans tout ce qui est panneaux solaires. Donc, logiquement, ça devrait le faire. L'hydrogène aussi, ils ont des partenariats avec pas mal de boîtes qui travaillent aussi dans l'hydrogène. Je pense qu'ils sont en bonne voie, en tout cas, pour faire la transformation. Après, la transformation ne sera pas faite du jour au lendemain, vous vous en doutez. C'était plutôt dans l'autre sens. Alors ensuite, Kering. Donc Kering qui a profité de la belle poussée de LVMH suite à son annonce, mais ça n'a pas forcément duré, on va voir ça. Hein. Donc là, on avait un dividende de 14 € l'année dernière. On verra s'il progresse cette année. On a un PER 2024 à 14 fois les bénéfices et un rendement annoncé à 3,42%, avec une marge nette qui est pas loin des 20%, donc c'est plutôt correct là-dessus. Et on a actuellement donc 5 actions avec un PRU à 429,58 et une moins-value latente de 12,33%. Si je regarde la performance sur la semaine, moins 2,13%, malgré la petite poussée aidée. Pour le moment, on ne sait pas trop où on va sur ce dossier, hein. On fait un peu de spéculation tout en étant sur un dossier assez solide au niveau des fondamentaux. Donc c'est ça qui rassure. Mais il va falloir quand même qu'il montre des choses là dans les mois à venir, au moins sur l'année 2024. Il faut qu'il change cette tendance. Hein. Vraiment repartir sur une bonne tendance haussière. Là, on voit qu'on est sorti de la tendance haussière, on est plutôt sur la baisse.
il faut déjà revenir sur la résistance en rouge que vous voyez aux alentours des 480 €. Et après, on pourra rediscuter un peu du dossier. Alors, ils ont fait des investissements dans différentes sociétés, notamment au niveau des lunettes de luxe, qui en plus a l'air de bien fonctionner. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, c'est un petit pari sur le futur, un pari plus ou moins risqué, on va dire. Danone. Au niveau de Danone, donc on avait un dividende de 2 € l'année dernière. Cette année, pour le moment, je ne connais pas le dividende. Le PER pour 2024 est de 16,2 fois les bénéfices avec un rendement à 3,81%. Marge nette aux alentours des 8%. Maintenant, il va falloir voir un petit peu quel va être l'impact au niveau de tous ces vendeurs d'eau, puisque vous savez, là, vous en avez peut-être déjà entendu parler de la problématique au niveau des revendeurs de bouteilles d'eau, pour certains qui ont mis ou qui ont filtré ou qui ont mis des traitements dedans qui étaient interdits. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur le live de la semaine dernière. Le dernier live, j'en ai parlé, et d'ailleurs il y a un commentaire de l'un d'entre vous qui est très bien, puisqu'il a reprécisé un petit peu ce que j'avais dit, et beaucoup plus précisément même, donc ça c'est très bien. Et donc du coup, il va y avoir forcément une enquête, et on ne sait pas ce qu'on va en apprendre dans cette enquête. Pour le moment, certaines marques ne sont pas forcément concernées, mais je pense qu'une fois que l'enquête sera terminée, on va peut-être se rendre compte que c'est pas 30%, mais en fait c'est 100% des vendeurs d'eau qui l'ont fait. Et là, ça pourrait peut-être faire mal à certaines sociétés, notamment Danone et Nestlé, qui pourraient être mises en cause. Donc c'est pour ça que j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. On sait très bien qu'en France, tout est tellement rapide qu'on aura un retour sur cette affaire peut-être en 2025 ou 2026. Voilà. Mais bon, voilà, il faudra le garder en tête quand même qu'il va y avoir cette petite histoire qui va revenir à un moment ou un autre sur le tapis, c'est certain. Au niveau du graphique, on devait attendre justement de voir si on passait totalement au-dessus de la résistance. Le mois dernier, on avait une belle accélération, on était passé au-dessus de la résistance, une partie de la bougie, mais pas la totalité. Et je vous avais dit qu'il fallait attendre là pour février, voir ce qui allait se passer. Pour le moment, vous voyez que ça a l'air de repasser en dessous. Donc cette résistance va rester résistance, elle ne passera pas support pour le moment. Et on va voir, on est au début du mois, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas pour le moment ça repart plutôt sous la résistance. De Richebourg, donc De Richebourg verse un dividende de 0,16 centimes l'année dernière. Cette année je crois que c'est la même chose, je crois qu'il va rester stable, hein, si je dis pas de bêtises. Je m'attendais à 0,24, donc je suis un petit peu déçu, bon, c'est pas bien grave. Je l'ai acheté pour le dividende et uniquement pour le dividende qu'elle verse au mois de février, qui est l'une des seules sociétés à le faire, donc ça c'est quand même pas mal pour mon portefeuille à dividende. Le PER est quand même correct, hein, on est à 4,16 fois les bénéfices, le rendement 6,84%. Après c'est toujours le problème, c'est que c'est un petit pari, parce que si elle coupe son dividende pendant un an ou deux, ben, les 6,84% ne m'auront pas aidé, hein, puisque sur 2 ans j'aurais largement perdu beaucoup plus. Donc c'est un petit pari, on verra hein, si ça fonctionne, et puis en plus je ne me donne pas d'obligation de garder cette action pendant des mois, des années. Je l'ai aujourd'hui, si l'année prochaine je le sens plus, je sortirai de ma position sans aucun scrupule. Voilà. Néanmoins pour le moment on la garde. Je vais peut-être même renforcer de 100 ou 150 actions pour terminer la ligne et ne plus jamais y toucher. Si éventuellement là avec le versement du dividende qui arrive le 14 février, il va peut-être y avoir une petite baisse sur l'action et je pourrais peut-être en reprendre en dessous de mon PRU. Donc on va regarder, et peut-être mettre un ordre à la pêche. Vous voyez, mon PRU est à 4,53 €. De Richebourg, c'est une action que je n'achèterai pas au-dessus de mon PRU. Donc si je veux en racheter, il faut que je mette un ordre pour que ça aille éventuellement avec une mèche me le chercher. Par exemple lors du versement de dividendes, pourquoi pas. Sur la semaine, moins 3,11%, vous voyez que la map est pas extraordinaire, hein. On n'est pas top dessus, pour ça qu'on reste quand même tranquille sur le dossier, on achète au plus bas, toujours au plus bas,
et on croise les doigts surtout pour que le dividende ne soit pas coupé. Actuellement, donc j'ai 350 actions, PRU à 4,53, je vous l'ai dit, et j'ai une plus-value latente de 4,35%. Au niveau du graphique, on est posé sur un support en pointillé vert, là que vous pouvez voir, qui est aux alentours des 4,70€, c'est vraiment juste en dessous. On a une moyenne mobile 20 périodes à 5,07€ et une moyenne mobile 50 périodes à 5,53€. La tendance n'est pas super, mais ça peut laisser imaginer un potentiel de gain plutôt important, parce qu'on est quand même assez bas, en tout cas c'est mon sentiment, on est assez bas sur la valeur actuellement. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de la moyenne mobile de 100 périodes, à 3,66€. Ce serait bien qu'on n'aille pas la chercher, mais on n'est pas très loin finalement. LVMH, donc LVMH a bien performé dans la semaine, avec un gros rebond suite à l'annonce de ses résultats. Elle a fait une croissance de 10%. Donc le marché s'attendait plutôt à un seul chiffre sur la croissance, au lieu d'en avoir deux. Donc plutôt bien accueilli, très bien accueilli même. Je crois qu'elle a pris 16% ou 15% sur une journée. Même moi ça m'a surpris, mais bon, tant mieux. De toute façon, c'est un peu aussi pour ça qu'on a ce genre de valeur. J'ai un PER, le PER pour 2024 est à 19,5 fois les bénéfices, ce qui n'est pas excessif finalement, et le rendement de 2,24%. Là, le rendement est un peu bas, mais on peut pas tout avoir. Moi, j'ai actuellement deux actions. Le PRU est à 683,44€. J'ai une plus-value attente de 13,85%. Et sur la semaine, plus 0,65%. On voit que ça a retracé quand même un petit peu, mais c'était quand même agréable de voir la poussée qu'elle a faite d'un seul coup. On était en dessous des 700, et en quelques mois là, ça y est, on est reparti à la hausse et on revient attaquer pourquoi pas les 800€. Je pensais qu'elle allait mettre plus de temps pour revenir sur les 800€, donc c'est plutôt très positif. Après, on la garde long terme, on construit avec le temps. Là maintenant, on attendra une prochaine belle occasion pour en reprendre. Peut-être pas tout de suite, ou peut-être tout de suite, suivant mon feeling. Mais en tout cas, je suis content d'avoir mes deux actions et de pouvoir maintenant l'avoir dans le portefeuille et de me dire que on va la faire grossir dans le temps. Nexity, donc au contraire, Nexity, on ne sait pas trop ce qu'on fera avec. Je suis pas sûr qu'elle restera tout le temps dans mon portefeuille. Alors vous voyez, je lui ai mis une étoile, donc c'est vraiment là, je suis mitigé, mais plus que mitigé. Bon, on est dans un secteur aussi qui est pas facile, l'immobilier. On risque d'avoir une coupure du dividende cette année. Donc ça peut faire mal, mais bon, il faut même le souhaiter pour imaginer de l'avoir l'année prochaine. Le PER 2024 est à 6,15 fois les bénéfices. Le rendement est à 13%. Donc 13%, autant vous dire que c'est pas possible, c'est beaucoup trop haut. Il y a un moment, il faut revenir les pieds sur terre. 13%, c'est vraiment beaucoup trop. Même l'année dernière, 13,5%. Je crois qu'ils les ont même pas versés d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ça devient compliqué sur le dossier, parce que même annoncer des choses aussi délirantes alors que la société va pas bien, même avant la crise immobilière, leur bilan n'était pas non plus extraordinaire. Donc c'est pour ça que je me pose des questions. Je vais peut-être... bon, de toute façon, maintenant je suis bloqué, je peux pas faire grand-chose. Mais il est possible que lorsqu'on revienne à mon PRU, peut-être que je sortirai du dossier pour aller sur d'autres valeurs. Comme j'ai aussi mon portefeuille CTO, c'est peut-être plus intéressant. Et puis maintenant avec mon PEA PME, si d'ailleurs vous n'avez pas vu la vidéo sur mon transfert vers Boursorbank, n'hésitez pas à aller la voir. Là c'est pareil aussi, je vais faire de l'immobilier sur ce portefeuille là. Donc peut-être que le PEA, je vais sortir l'immobilier du PEA parce que finalement il n'y a pas trop de valeur qui m'intéresse sur le PEA. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous en avez qui vous intéressent et que vous trouvez solide surtout. Ensuite, donc sur la semaine, elle a fait moins 0,98%. Moi j'ai 100 unités, le PRU à 21,62. Vous voyez que ça va pas, je vais pas sortir du dossier tout de suite, je suis bloqué je pense pour au moins 3-4 ans. Moins 30,13%. Et au niveau du graphique, on voit qu'elle a du mal à passer au-dessus
du plus haut fait sur le mois de décembre. On est plutôt en train de retracer, de revenir sur le support en tendance baissière, hein, aux alentours des 15 €. Et la tendance à long terme est baissière aussi. Alors après, Nexity va revendre une filiale qui est l'une des filiales qui lui a rapporté le plus, qui va l'aider à enlever de la dette. Mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Alors comme d'habitude c'est le moment, hein, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. C'est comme ça que vous pouvez m'aider et m'aider surtout à améliorer encore la chaîne. Ensuite ici vous avez donc la possibilité d'utiliser mon code de parrainage si vous voulez ouvrir un compte chez Bourse Direct. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et pour finir ici, si vous avez besoin, donc vous avez ici le lien pour aller sur ma boutique de livres sur la bourse, que j'essaie d'améliorer, pas chaque semaine, mais j'en rajoute régulièrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous pensez intéressants pour la communauté. Et évidemment les liens si vous voulez me rejoindre sur les réseaux, sur Telegram, Twitter, Instagram, Twitter, voilà, ou même si vous voulez échanger avec moi, ben, vous pouvez vous inscrire et venir échanger. Je termine sur le fait de vous remercier, puisque aujourd'hui nous avons passé la barre des 3000 abonnés, donc vraiment j'en suis vraiment très content. Je vous remercie encore de me suivre, et puis j'espère que vous allez continuer à regarder mes vidéos pendant longtemps. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est très important. Les likes, les commentaires, vous abonner, tout ça c'est vraiment la base, ça vous coûte rien, c'est quelques secondes. Mais pour ma chaîne c'est énorme. Alors on continue. Eramet, donc Eramet a versé un dividende de 3,50 € l'année dernière. Pour cette année, je n'ai pas encore les dividendes que devrait, le montant du dividende que devrait verser Eramet. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un PER pour 2024 à 4,76 fois les bénéfices, le rendement à 4,87% et une marge nette au-dessus des 10%, ce qui est plutôt intéressant au niveau des fondamentaux déjà. Sur la semaine, moins 4,09%. D'ailleurs, j'ai pensé éventuellement à remettre un nouvel ordre, ce qui n'est pas forcément, c'est pas forcément encore fini. Hein. Je vais continuer à regarder. Si jamais on vient aux alentours des 60, peut-être que je reprendrai encore une dizaine. Actuellement, j'en ai 20. Un PRU à 62,55, moins 0,56%. Au niveau du graphique, bon, on est toujours très proche. Hein, vous voyez, on est toujours très proche du support. On est même presque dessous le support. Et on sait que là ça va, si ça remonte, ça va retaper ici la résistance à 78, ça va redescendre sur le support à 60, 66, 62 et ça va remonter jusqu'à temps qu'elle arrive à casser et repasser au-dessus, notamment de la moyenne mobile 20 périodes, donc à 78,04, et après lorsqu'elle passera au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes à 105,36, là on pourra se dire qu'on a un beau mouvement effectué. Vous voyez que ça arrive pas si souvent que ça. Et surtout, on remarque que sur les dernières années, donc 2018-2022, lorsqu'elle est passée au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, elle n'est pas restée forcément très longtemps et elle a rechuté en dessous. Donc c'est compliqué hein, sur cette boîte d'avoir de la croissance. Donc on va vraiment toujours essayer d'aller chercher au plus bas pour juste profiter du dividende, et puis le reste, ça sera du plus si ça devait arriver. On a quand même les perspectives du lithium et de tous les matières premières qu'on va avoir besoin. Mais je ne sais pas si ça suffira à retourner un peu la situation. Vinci. Au niveau de Vinci, on a 4 € de dividende l'année dernière. On a un dividende qui ne se suit pas malheureusement. On a un PER à 12,4 fois les bénéfices et un rendement 2024 à 4,46%. Une marge nette aux alentours des 8%, ce serait bien qu'ils aillent chercher les 10%. Ça rendrait le dossier encore meilleur, c'est déjà un très bon dossier, en tout cas pour moi. Actuellement, je n'ai que 10 actions et j'aimerais en avoir plus. Le PRU à 80,97 €, et sur la semaine, elle fait moins 1,7%.
typiquement cette action, si je veux pouvoir en forcer, en reprendre, je vais avoir du mal à attendre d'aller sous les 110. Même revenir sur 100 € là ici, moyenne mobile 20 périodes, 101,53, il va y avoir du boulot pour y retourner. Il faudra vraiment qu'il y ait des mauvaises annonces de Vinci, et c'est pas forcément en tant qu'actionnaire ce qu'on cherche à avoir. Hein. Des mauvaises infos pour re-rentrer sur un dossier qui devient compliqué d'un coup. Donc là c'est vrai que j'hésite un petit peu. Peut-être que sur les 110, je vais me décider à en reprendre au moins une dizaine, parce que là ma ligne elle n'a pas de sens non plus. C'est bien d'avoir un PE très bas, mais bon, c'est pour ne pas après être bloqué, ne plus rien faire, ça sert à rien. Rubis. Donc sur Rubis, on a un dividende qui a été versé d'1,92 € l'année dernière. Généralement, Rubis arrive à augmenter ses dividendes d'année en année. Ça fait très longtemps d'ailleurs. On peut s'attendre à avoir un dividende peut-être à 1,95 €. C'est pas non plus des grosses augmentations, mais ça augmente d'année en année, et c'est ce qu'on cherche aussi. Tellement peu d'actions qui le proposent. Elle a un PER à 6,30 fois les bénéfices et un rendement 2024 à 9,93%. Là c'est pareil, le rendement commence à être peut-être un peu trop élevé. Il va surveiller ça quand même. Et la marge nette aux alentours des entre 5 et 6%. C'est pas extraordinaire, mais j'ai bon espoir que ça s'améliore, notamment avec les achats et les acquisitions de Photosol et de la partie infrastructure routière en Afrique, qui pourrait être très intéressant pour eux. Sur la semaine, moins 2,11%. En termes d'actions, j'en ai 50, avec un PRU à 22,53 et une plus-value latente de 2,88%. Au niveau du graphique, on voit qu'elle est passée au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 22,51. On est passé au-dessus aussi de la moyenne mobile 200 périodes à 21,60 €, ce qui aurait été encore plus intéressant d'en reprendre dessous évidemment. Et là pour le moment on cherche à passer cette petite résistance en pointillé rouge là, qui pourrait après devenir support et vous permettre d'aller chercher les 25-26. Pardon. Ensuite, Air Liquide. Air Liquide verse un dividende, a versé un dividende l'année dernière de 2,95%, plus 2% par rapport à une moins 1. Donc on peut s'attendre à avoir une petite augmentation du dividende aux alentours peut-être de 3 €, 5 centimes. C'est à peu près généralement ce que les boîtes font pour pouvoir dire qu'elles augmentent quand même leurs dividendes. Le PER est de 21,7 fois les bénéfices, le rendement de 2,19%. Par contre la marge nette est au-delà des 12%. C'est un très bon dossier, hein, Air Liquide. À terme, elle devrait faire partie du top 4 de mes actions en portefeuille. Pour le moment, on en est loin. J'ai 6 actions, j'ai un PRU à 147,12, une plus-value latente de 16,43%. Sur la semaine, elle a fait moins 0,10%. Et vous voyez que j'aimerais bien repartir vers un objectif de PRU à 132,39. Ça va être compliqué, mais une fois que j'aurai les 10 actions, qu'elle sera au nominatif, je pourrai avoir des actions gratuites. Et on peut on peut faire baisser son PRU avec ces actions gratuites aussi. Mais ça va prendre du temps, hein, forcément. Ouais, vous savez que moi j'ai 20 ans encore devant moi pour investir, donc on a le temps d'avoir des actions gratuites sur les 20 prochaines années. Au niveau du graphique, vous voyez qu'on est en train de retracer légèrement. Rien de bien méchant, mais on est en train de revenir au niveau de la plus grosse bougie qui était au mois d'octobre, bougie verte la très haute. On va sans doute retracer, revenir un petit peu à ce niveau là pour continuer ensuite à reprendre de la force, à repartir. Si jamais elle revient sur la moyenne mobile 20 périodes, on est à 151,82, il n'y a pas mort d'homme. Peut-être même occasion de reprendre quelques actions, et puis petit à petit comme ça on va construire. Ubisoft. Donc Ubisoft a un PER 2024 à 23 fois les bénéfices, donc elle ne verse pas de dividendes. Elle annonce une marge nette pour 2024 à 10%, donc on va surveiller ça, ça serait très bien s'ils arrivent à être à 10%. Sur la semaine, moins 1,37%, donc
donc Ubisoft on n'a qu'une étoile, hein, puisque le dossier est pas du tout bon. Malgré tout, j'en ai quand même racheté 20, parce que je veux essayer de faire baisser mon PRU. Donc là actuellement j'ai 50 unités, un PRU à 29,11, une moins-value latente de 30,63%. Il est vraiment très peu probable, et même pratiquement sûr, que je ne reprendrai plus d'Ubisoft maintenant. On va vraiment attendre de retrouver des positifs pour pouvoir sortir du dossier, ou éventuellement s'ils annoncent un dividende, la garder, et on pourra la garder sur long terme avec grand plaisir si elle propose des dividendes. Après je vous ai dit, hein, là toute la question qu'il faut se poser, c'est savoir est-ce que au niveau de sa plateforme d'abonnement pour avoir accès à sa plateforme Ubisoft, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que les gens vont s'abonner, est-ce qu'ils vont réussir à monter les abonnés. Ça va être quelque chose qui va être déterminant. Schneider, donc Schneider continue à bien progresser, donc forcément vous avez 3 étoiles sur Schneider, c'est un dossier que j'aime beaucoup comme Air Liquide. On a un dividende en progression pratiquement d'année en année, donc ça c'est bien. On a un PER 2024 à 20 fois les bénéfices et un rendement à 2,31%. On a une marge nette aux alentours des 12% aussi, donc vraiment très propre au niveau du dossier. J'ai 5 actions actuellement, un PRU à 149,41, plus 26,30%. Donc mon objectif serait de revenir à un PRU à 128,88 quand j'aurai fini ma ligne. Ça va prendre du temps et ça va pas être simple parce que là elle explose depuis quelques temps. Bon, on voit que sur la map elle a toujours été en positif, hein. On a du vert total et c'est très rare. Sur la semaine plus 3,05%. Et c'est vrai que là elle continue à bien monter, elle monte. J'ai bien fait d'en reprendre une en début d'année. J'aurais dû même en reprendre plus, hein, si j'avais su. Bon, là après ça paraît fou quoi. Elle monte. On est à 188,70. Elle va s'arrêter où? Elle va s'arrêter aux alentours des 200 € à ce rythme là. Alors ça serait surprenant quand même qu'elle arrive à monter comme ça sans repli à un moment ou à un autre. Vous voyez, là on a une énorme bougie verte, donc là on était en octobre. Novembre on a une grosse bougie verte aussi où on prend encore je sais pas combien de pourcents. Décembre ça s'est un peu calmé et là on a l'air de vouloir repartir encore de la même. Donc à un moment ça va retracer obligatoirement, ça peut pas faire que du vert tout le temps. Elle aura besoin de souffler à un moment ou à un autre. Alstom, et puis il va y avoir aussi des prises de profit et ça va faire baisser un peu le cours. Alstom versait un dividende de 0,25 centimes. Là on souhaite plutôt ne plus avoir de dividendes cette année, en tout cas c'est mon souhait. Le PER 2024 est à 35,7 fois les bénéfices, le rendement à 1,30%. Donc là à mon avis on peut en verser. On va vraiment attendre de voir comment la société gère la situation cette année. Est-ce qu'ils vont nous annoncer de bonnes nouvelles ou est-ce qu'au contraire on va se faire diluer? C'est pour ça que pour le moment je suis vraiment en attente sur le dossier. Je ne bouge pas, ma position elle est faite, donc de toute façon bouger serait une erreur je pense. Il vaut mieux attendre, en tout cas dans ma situation évidemment. Et après on verra où elle va. S'il décide de diluer, peut-être que j'en reprendrai pour après garder sur très long terme et revendre plus tard. Voilà, il faut attendre. En fait, tout simplement, faut attendre, faut voir. Ils veulent aussi baisser leur dette parce qu'ils ont une énorme dette liée au rachat aussi de Bombardier. Ils avaient des mauvais dossiers, des mauvais contrats qui avaient été signés par Bombardier, donc tout ça va bientôt être terminé. Donc c'est vraiment une histoire de dette aussi, il faut vraiment qu'ils réduisent leur dette et qu'ils arrivent à assainir un petit peu leurs fondamentaux. Et je pense que le marché retrouvera de la conscience sur cette valeur. Après, combien de temps ça mettra? Est-ce qu'on parle d'années? Est-ce qu'on parle de semaines? De mois? Je pense qu'on parle au moins d'années. Voilà donc sur Alstom, donc sinon j'ai 60 unités, PRU à 19,42 et j'ai une moins-value de moins 38,42%. Au niveau du graphique, vous voyez, on aurait tort de commencer à faire quoi que ce soit dessus, puisqu'elle peut encore continuer à venir sur le support ici, support en tendance baissière, et continuer à longer vers le bas. Et donc là on pourrait revenir en dessous des 10 €. Donc pour le moment, il faut vraiment pas s'enflammer, il n'y a pas de signes qui permettent de se dire que là c'est le point bas et on va remonter.
pense que personne ne peut savoir où va être le point bas sur Alstom. Ce qui est sûr, c'est que par contre, si on prend les 15 euros, 15-16 euros, qu'elle passe au-dessus durablement et que ça redevient un support et puis une résistance, là on pourra se dire qu'il y a peut-être un point d'entrée intéressant pour jouer le retournement. Si on joue le point intéressant à la baisse, bah, c'est pas forcément un point intéressant puisqu'on ne sait pas si ça va continuer à descendre et on ne sait surtout pas si elle va repartir de la hausse. L'Oréal. L'Oréal, 6 euros par action, elle a versé l'année dernière. Cette année, pour le moment, on a 1,66% annoncé en rendement. Le PER est à 32,6 fois les bénéfices. Assez élevé, mais bon, on est sur du luxe. Et on voit une marge nette aux alentours des 16%. Très très bon dossier, L'Oréal. Il faut que j'arrive à reprendre aussi au moins une action cette année, voire une ou deux. Après, bon, c'est pareil, je voudrais qu'elle repasse en dessous des 400 euros pour en reprendre, histoire de pas trop tuer mon PRU. Mais je pense que ça va être compliqué. Elle a l'air de vraiment très très bien se tenir. Alors, si on regarde sur le graphique, vous voyez, on est au niveau de la résistance. Elle tape dessus, elle teste avec la mèche. Et je pense qu'elle va latéraliser un petit peu, tester avec la résistance, et elle va finir par nous la casser, cette résistance, à force. À force d'aller la tester, je serais pas surpris. Après, moi, mon objectif, ça va être, de toute façon, bah, il est assez simple. Hein. Si je vais aller chercher en dessous des 400, c'est moyenne mobile 20 périodes à 390,96. Il n'y a pas d'autre, il y a peu d'autres solutions. Alors, au niveau du tableau des dividendes, donc, vous pouvez voir, donc, je vous ai laissé les achats qui ont été faits à chaque fois sur les actions. L'année dernière, je les ai enlevés, mais du coup, à la fin de l'année, je ne me rappelais plus exactement combien j'en avais racheté. Donc là, je vais laisser ici, je sais que j'ai mes 10 actions que j'avais l'année dernière. Là, j'en ai acheté 10. Et à fur et à mesure, je rajouterai. Si j'en rachète 10, on sera à 20, et ainsi de suite. Ça me permettra de savoir sur l'année combien j'en ai racheté de plus. Ici, évidemment, vous avez, quand c'est en rouge, un PRU qui a été acheté et qui a été au-dessus du PRU que j'avais moi en portefeuille à l'instant T. Donc là, vous voyez que j'ai racheté plus cher sur Total que mon PRU. Sur Eratmet, évidemment, j'ai acheté en dessous. Kering, j'ai acheté en dessous. Schneider et Air Liquide, j'ai acheté au-dessus. Et ensuite, lorsque vous avez une action ici qui apparaît en rouge, rouge bordeaux, vous verrez un peu la différence, c'est même marron, je crois que j'utilise comme couleur. C'est pour vous indiquer que c'est une nouvelle action qui est rentrée dans le portefeuille. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez Ubisoft, j'en ai 20 maintenant, j'en ai acheté 20 de plus, pardon, donc j'en ai 50. Et avec mon achat, j'ai fait baisser mon PRU à 29,11 au lieu de 35. Voilà, pour vous donner l'exemple et que vous compreniez bien. Alors, au niveau de mon portefeuille, donc il affiche 25 707,06 €. Solde en espèces de 1133,61 €. Et la plus-value latente est de 1572,98. Donc bon, c'est pas extraordinaire, mais ça reste correct. On était un petit peu mieux la fin de semaine dernière. Bon bah c'est comme ça, de toute façon, d'une semaine à l'autre. Et on va continuer à construire le portefeuille. Vous pouvez remarquer aussi que DBT n'apparaît plus. Donc ça y est, ils m'ont sorti DBT de mon portefeuille. Donc là, c'est exactement les lignes que j'ai sur mon portefeuille. Et on va avoir donc la possibilité maintenant de rentrer peut-être d'autres valeurs sur le portefeuille. Mais il y a rien qui me... J'en regarde là quelques-unes. Il n'y a rien qui m'intéresse. Donc pour le moment, on va laisser le portefeuille comme ça. Je vais continuer à travailler mes lignes. Vous voyez hein, ce que je vous ai dit, Schneider beaucoup trop bas, il faut que j'arrive à la faire remonter, mais avec le prix aujourd'hui c'est compliqué. Et Air Liquide aussi, on est trop bas, hein. Air Liquide devrait être dans ces 4 là. Schneider devrait être aussi dans ces 4 là. Typiquement dans ces 4 là, je devrais avoir Schneider, Air Liquide, Total, et après le quatrième, éventuellement Euronext, Score qui verse un beau dividende. Voilà, ou pourquoi pas une valeur du luxe. Mais là, pour le moment, les 4 premiers sont pas forcément ceux qui devraient être les 4 premiers. Alors, au niveau du portefeuille, donc
on est en moins value latente de moins 0,34%, soit une perte latente de 88,01 €. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que le mercredi soir, à partir de 10 h, il y a les lives, donc n'hésitez pas à venir, poser vos questions. On essaye aussi de regarder les portefeuilles boursiers de la communauté, ceux qui veulent bien me les envoyer sur ma messagerie, sur mon adresse mail. On les regarde, on en discute, toujours avec de la bienveillance, hein. On n'est pas là pour se critiquer les uns les autres, au contraire, déjà le fait que vous passiez à l'action, c'est déjà très important, et rien que pour ça déjà, moi de mon côté, j'ai aucune critique à vous faire, au contraire, j'ai que à vous féliciter. Allez, on se retrouve très vite. N'oubliez pas les likes et les messages.